Un 800-665-5440. On entend beaucoup parler d'OnlyFans. C'est depuis les dernières années quand même. Puis il y a de plus en plus de gens qui se créent des comptes, des personnalités connues aussi. Oui, mais j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi les gens s'abonnent à ça, parce qu'il y a quand même, mettons, tu cherches du contenu érotique, là. Il y en a beaucoup de gratuits, ça a l'air. Moi, je regarde pas ça, mais Moi ça a non l'air que c'est facilement accessible, là. Ben, on va jaser avec quelqu'un qui a un compte OnlyFans qui s'appelle Kayla Deville. Salut, Kayla. Allô? Allô? Bon, on a beaucoup de questions pour toi parce qu'on comprend pas trop d'abord. Fait que, d'abord, ce que Mario vient de dire, comment tu réagis à ça avec le contenu gratuit, toi, tu charges aux gens. Oui, exactement. Dans le fond, c'est comme un abonnement, puis les gens paient pour avoir accès à la plateforme. Puis ce que j'ai envie de dire, là, c'est un peu comme la musique. Tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui vont dire, écoutez, si vous allez chercher des... Ben là, ça, je sais plus si ça existe, mais si vous allez sur LimeWire puis tout ça pour avoir des contenus gratuits, ben ça paye pas forcément l'artiste. Tandis que là, tu encourages directement la personne. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis est-ce qu'il y a du one-on-one, permettez-moi l'expression? Donc, en privé avec la personne. Exactement. Oui, il y a du one-on-one qui se fait. Tu sais, il y en a que c'est vraiment juste photo et texto. Un peu comme si tu sextais avec ta blonde ou ton chum. Okay. Puis tu as aussi là, une formule où tu es en caméra avec l'autre personne. Ça veut dire quoi? C'est la différence? Quelle est la différence? La différence, c'est que le snap-to-snap qu'on appelle, Okay. ça va être vraiment des textos, des photos, vidéos, mais tu vas pas être live avec l'autre personne. T'as OK. dit snatch to snatch, c'est ça? Non. Mais explique-moi, dans le fond, quand les Attends, gens... je veux commencer à la base. Oui. Kayla, est-ce que c'est ton vrai nom? Non, c'est pas mon vrai nom. Mais là, aujourd'hui, on a quand même donné le nom de ta page. C'est quand même ton vrai visage. Oui, c'est ça. Moi, c'est mon visage, mon corps. Puis on peut, c'est les gens qui savent me reconnaissent, mais autour de moi, les gens le savent aussi. Là, fait que c'est sûr que je donnerai pas mon vrai nom à la radio, mettons, mais Kayla Deville, c'est le nom que j'utilise. Mario te le demandera pas, mais il était bien curieux de savoir si c'était tes vrais seins aussi. Non. Il dit non! Non. Non, mais en fait, c'est ça. C'est que, puis partons à la base. Les gens s'abonnent, mettons, par mois. Donc, mettons, toi, tu charges combien, mettons? Ben ça varie. Des fois, je vais le changer en fonction du type de contenu que je vais mettre. Présentement, si je me trompe pas, c'est autour de 4 $. Fait que c'est vraiment pas tant cher pour un abonnement par mois. Puis j'ai en plus mis un rabais là, sur mon site pour les auditeurs de Ça rentre au poste. Oui. Oh! Ouais, oui. Regarde, c'est fine. Et Kayla, pourquoi avoir choisi de faire ça? Qu'est-ce que tu faisais avant de faire ça? Est-ce que c'est ton seul et unique boulot ou tu fais autre chose? Non, c'est pas mon seul travail. Je travaille aussi dans les assurances. Job un peu plus oui. plate, mais job quand même. C'est plus un sideline, je te dirais. Moi, je suis maman, puis c'est vraiment pour que ma fille manque de rien, pour avoir comme un petit peu plus de sous en à côté. Tu sais, on le sait, là, la vie coûte cher. Puis je pense qu'on est plusieurs à s'être partis un peu comme ça, là, sur OnlyFans. Puis moi, en tout cas, ça m'aide grandement là, à pouvoir avoir un sideline. Tu consacres... Ouais, vas-y, Mario. non, vas-y, mon Tu ami. consacres combien de temps par semaine à ton OnlyFans, tu dirais? Oh my God, ben ça dépend. Pour vrai, tu sais, t'as des semaines où c'est quasiment 30-40 heures parce que Oh, mon Dieu. tu sais, t'as tes photos, tes vidéos qu'il faut que tu tournes. Après ça, il faut que tu montes tes affaires parce que des fois, tu as des petits bloopers que tu veux pas forcément qu'ils rentrent là-dedans. Ouais. OK. Puis il y a toute la notion de parler avec les clients, chatter avec eux, prendre le temps parce que t'en as qui vont te parler longtemps mais qui payent rien. Puis t'en as d'autres qui vont payer pour vrai, mais il faut quand même que tu leur jases. Fait que je dirais, des fois, ça peut être comme 15 heures, comme ça peut être un 40 heures. Là. Ah, OK. Puis est-ce que tu as le temps d'avoir une vie personnelle à travers ça? Oui, tu t'occupes de ton enfant, évidemment, mais est-ce que tu as une vie amoureuse aussi? Oui, j'ai une vie amoureuse, j'ai des amis, tu sais, j'ai une vie bien normale, dans le fond, avec ça comme sideline, là, ça me permet de pouvoir faire un petit peu plus que qu'est-ce que je voudrais monétairement en plus. Et toi, ce que tu proposes, parce que je connais pas ça, il y a une question au 6-12-12 qui est bonne. OnlyFans, est-ce que c'est surtout à caractère sensuel, sexuel ou il y a d'autres volets là-dessus? Ben de base, il me semble que OnlyFans, c'était pas forcément sexuel, OK. mais ça l'est devenu. Ça a été vraiment commercialisé là, pour ça en Amérique, là, je te dirais. Mais il y a d'autres contenus là, sur OnlyFans. Il y a des choses qui sont pas du tout en rapport avec le sexe. Là. Mais toi, c'est de la nudité que tu proposes. Ah ouais, carrément. Très explicite. Très OK. explicite. Fait que OK. c'est pas juste même des... Alors, donc, mettons que quelqu'un s'abonne. Après ça, il faut que la personne te paye un supplément si elle veut avoir une vidéo, ce que j'ai bien compris? Ou une vidéo, une photo, je sais pas quoi? Ça arrive que en fait, sur mon OnlyFans, il y a des photos, il y a des vidéos. Il y a certaines vidéos qui sont pas complètes.
Il y en a des fois où je vais mettre des vidéos complètes tout à l'heure, tu me posais la question sur le prix. Ben justement, tu sais, quand ça va être un petit peu plus haut, mon prix, c'est parce que je viens de mettre plusieurs vidéos qui sont complètes. Okay. Mais oui, les gens peuvent acheter là des demandes spéciales. Des fois, il y a des gens qui ont des petits kinks, des petites choses comme ça, puis ils vont le demander en privé, puis il va y avoir des prix là, pour des photos, des vidéos. OK. Wow. Et moi, j'ai une question. Écoute, j'en ai plein, en fait. Oui, moi aussi. Ça peut te rapporter combien et comment tu déclares ça au gouvernement? Est-ce que tu paies tes impôts là-dessus? Oui. C'est tellement une bonne question parce que pour vrai, je sais qu'il y en a qui le déclarent pas forcément. Mais moi, personnellement, j'ai mon numéro d'entreprise, c'est tout. Puis je fais vraiment, je le déclare aux impôts, là. Fait que tout ce qui passe là, je le déclare avec mon numéro de NEC, là, numéro d'entreprise. Puis l'autre question, c'est quoi? Combien qu'on fait? Oui, combien ça peut représenter, mais mettons, tu as déclaré combien au dernier rapport d'impôt, si c'est pas trop indiscret, là? Pour cette Pour partie-là? ça, oui. Si tu veux répondre, là. Mais tu peux dire un entre temps et temps. Honnêtement, je trouve ça un peu discret, mais tu sais, mettons, c'est parce que ça dépend tellement, là. Tu peux avoir des mois où c'est super payant. Comme en décembre, mettons, je donne un exemple. En décembre, les gens font des cadeaux, ils vont voir leur famille, ils font beaucoup de dépenses. Ben, à ce moment-là de l'année, c'est tellement mort, il n'y en a presque pas, là. Mais mettons juste ton meilleur mois. Mettons. Oui, bonne question. Mon meilleur mois, pour vrai, février, on se demande pas pourquoi, hein. Saint-Valentin, beaucoup de monde qui sont seuls ou pas comblés. Puis, en allant là-dessus, là, je peux te dire, surtout en Snap to Snap puis en Cam to Cam, ça c'est le plus le plus vendu, je vais te dire. Oui. Je peux faire 4 000, 5 000 là. En combien de temps? Un mois. Un mois. OK, un 4 000, 5 000. Okay. Tu as souvent des demandes, ben là, des choses qui sont racontables, mais des demandes étranges, est-ce que je comprends? Oh my God, oui. Mais comme quoi, la plus étrange que tu as reçue, c'était quoi? Honnêtement, la plus étrange, c'est dégueulasse, c'est pas légal. Fait que je sais pas si je peux vraiment dire ça à la radio. Mais, tu sais, mettons, je vais en dire un qui est dégueulasse, mais légal, juste très déviant. Il y a un gars qui m'avait demandé, puis c'était vraiment drôle parce que j'étais chez une de mes meilleures amies, puis j'ai fait ça à côté d'elle. C'était vraiment weird. Mais il m'a demandé de péter dans des sacs Ziploc. Ah, ben oui. Oh! Ah oui, puis t'as payé... je pourrais faire ça. T'as payé combien pour ça, juste pour le fun? Hey, 400$ du pet. Ben voyons donc. Pardon? Puis toi, tu y envoies ça après? Il m'avait demandé d'y envoyer, puis finalement, j'ai juste eu comme l'argent. Il m'a jamais donné son adresse. Fait qu'il y a eu les vidéos de moi qui pète, mais il n'a jamais eu ses pets. Fait qu'il attend encore, là, s'il veut ses pets. Puis, est-ce qu'il y a un prix pour... Hey, le monde est malade. Ben oui. Est-ce qu'il y a un tout. prix pour tout? Dans le sens où est-ce que tu serais prête à faire n'importe quoi? Tu sais, dans le sens où est-ce que tu as un prix pour toute demande? Ben, c'est sûr que je suis très ouverte, puis ce sideline-là m'a aussi encore plus ouverte l'esprit que je l'étais déjà. Mais c'est sûr, comme je viens de le dire, il y a des choses qui sont, très dégueulasses et pas légales. Je ne vais pas là-dedans, ça c'est sûr à 100%. D'ailleurs, les gens qui vont me demander quelque chose de pas légal, c'est pas compliqué, je les bloque et je leur parle plus jamais. Mais non, je pense pas que je dirais que j'ai un prix pour tout, parce qu'il y a des choses que je refuse de faire, mais je suis très ouverte et je comprends les kinks. Et quand... Écoute, ça se bouscule dans ma tête. Mario, il est dur. C'est pas non, pas du tout. Mais c'est plus c'est dans la logistique de tout ça. Oui. Toi, est-ce que tu prends tes vidéos seul? Tu as une équipe qui fait ces vidéos-là? Est-ce que tu peux déduire, mettons, de tes revenus? Mettons, ça t'a coûté 2000 $ en montage vidéo, séance de photos. Tu déduis ça, là, comme une entreprise, là. Ben, moi, en fait, je fais pas mal toutes mes choses seule. OK. Fait que, tu sais, je paye pas quelqu'un de l'externe, mais l'idée m'est quand même venue. C'est pas encore le cas, par exemple. Donc, c'est vraiment moi qui fais tout ça. Donc, je le déduis pas. Mais il y a certaines dépenses que oui, là, on peut déduire là-dedans. Par exemple, si je m'achète un sextoy, genre une fuck machine, on va dire, ben, je pourrais le déduire, ça. Là. Tu pourrais déduire le... OK, ben j'ai l'image de... C'est quoi la fuck machine? La fuck machine, c'est tellement parfait. C'est littéralement un robot que tu bloques dans le mur. Okay. Que tu dois bien ancrer au sol. Et ça bouge beaucoup, là. Ça vibre énormément. Puis, ben, ça te pénètre. Ça te pénètre d'une façon maximale, optimale, très vite. OK, c'est un chum à batterie, dans le fond. Oui, bien, en fait, oui. Mais... OK, ça vient en combien de couleurs? Non, mais je pense que tu peux... En tout cas, oui, c'est comme vraiment quelque chose de j'ai déjà vu ça, là. C'est comme si... Comment je décrirais ça?
Un marteau-piqueur, mettons, que tu mettrais au mur avec un bout de... Ah, ça me tente. Oui. Toi, t'en as déjà eu un, Seb? Non, pas du tout. Ah, mais ok. je veux dire, je sais de quoi parler. Y a-tu des nounes piqueuses? Je sais Il y a pas. des marteaux piqueurs. Mais toi, est-ce que OK, je te pose une question. Si un client, mettons... Quelqu'un propose le nom de Robocap. Robocoq? Aussi. Les deux marchent. Ouais. Mais si quelqu'un, mettons, qui a du bon sens, que tu rencontres là-dessus, voulait te voir en personne, serais-tu prêt bonne question. à aller là? C'est vraiment une bonne question. J'ai fait des concours premium, là, dans le fond, pour mes abonnés qui sont premium, parce que, tu sais, je fais du OnlyFans, mais je fais aussi du Snap et du Telegram, sensiblement la même chose. OK. Puis pour les gens qui sont premium, ça arrive que je vais faire des concours rencontres, mais c'est très, très rare. Je dirais OK. que c'est peut-être 2 fois par année. Mais qu'est-ce que c'est un concours rencontre? Un concours rencontre, c'est tout ce que tu penses qui peut se passer dans la rencontre. OK, donc... Puis là, ben, dans le fond, c'est des abonnés qui participent, puis celui qui mise le plus va gagner ou... Une nuit avec toi, genre. Oui, exactement, mais c'est pas celui qui mise le plus. En fait, j'ai comme plusieurs critères. Ça, c'est propre à chaque fille. Moi, personnellement, premièrement, il faut que tu sois comme un genre de client parfait. Donc, gentil, propre de ta personne, que tu me rushes pas trop, tu sais, que tu payes bien, que je te cours pas après tout le temps pour un paiement. Ça, c'est le client parfait. Fait que OK. déjà là, t'as quelque chose de bon pour pouvoir être dans la rencontre. Puis la deuxième chose, c'est que je fais tirer de la rencontre, dans le fond. Fait que tous ceux qui achètent des tickets rentrent dans le concours, puis c'est complètement aléatoire. Je mets ça sur une roue, je le fais tourner, puis ça tombe sur le nom que ça tombe. Ah, OK. ouais. Là, tu parles de clients parfaits parce que tu dois venir qu'à les connaître, ces clients-là. Ouais. T'en as combien de réguliers, mettons? Oh my God. Est-ce que c'est plus une portion? Tu sais, dans le fond, est-ce que tu as plus de réguliers ou des De gens qui viennent une usage fois? unique, Usage unique, exact. C'est assez partagé, mais je dirais que j'ai plus d'usage unique parce que, tu sais, juste par nombre, là, ça arrive beaucoup plus souvent que quelqu'un vient, veut un vidéo, passe à une autre fille. D'ailleurs, je pense pas que je l'ai mentionné, là, mais je fais partie d'un groupe de filles qui fait ça. Donc, on se donne les clients une à l'autre. Ah, ouais. Oui, c'est pour OK. ça que l'usage unique est peut-être plus populaire, mais j'ai quand même là, une base de réguliers qui est assez solide. Et tantôt, tu disais que tu avais une vie amoureuse. Tu as un chum qui est. Ouais. Est-ce que tu as un copain? Oui. OK. Il est au courant de ça. Oui, à 100%. Là, Ça ne dérange pas. Non, ça ne dérange pas. Je sais pas s'il voudrait que je le dise à la radio, mais lui aussi, il en a fait. Là. Fait que OK, lui ça aussi, il y a un dérange compte. pas. Il y a un- OK. OK. Parce que j'ai une couple de statistiques. 84 des créateurs actifs sur OnlyFans sont des femmes et 79 des utilisateurs sont des hommes. Fait que c'est ça. Puis la Non, clientèle est entre quel âge et quel âge pour le fun? Ah, ben là, c'est sûr qu'ils ont 18 ans minimum. Là. Ouais, mais ça va jusqu'à quel âge, mettons? Oh my God. Gaston, il est 92, genre. 92. Hey! OK, quelqu'un qui est capable d'utiliser OnlyFans à 92 ans, juste ça, c'est un exploit. Oui, c'est un grand exploit. Est-ce que tu as une pièce dédiée à ça? As-tu un bureau à la maison ou tu fais ça selon la pièce qui est libre chez toi? Ça peut arriver dans plusieurs pièces. Puis, tu sais, c'est pas forcément juste chez moi. Mais oui, là, j'ai une pièce qui est dédiée à la maison qui est OK. comme juste pour ça, là. Mais quand c'est pas chez toi, c'est où? Ça peut être à l'épicerie, genre? Ça peut, sérieusement, oui. OK. Ah oui. Ça peut être à l'épicerie, mais tu sais, c'est touché, là. Mais j'ai eu, justement, tout à l'heure, on parlait des demandes. J'ai eu des demandes, des gens qui me demandaient de faire ça en public, genre dans une cabine d'essayage. OK. OK. Des choses comme ça. Fait que c'est pas forcément juste chez moi, mais je te dirais que ça peut être outdoor aussi. Ou là, comme avec les filles, on va se louer un chalet, on va faire plusieurs collaborations ensemble. Fait que c'est pas forcément juste chez nous. Est-ce que tu fakes la majorité du temps ou tu as toujours beaucoup de plaisir? Hey non, sérieusement, je fake pas. D'ailleurs, j'ai fait une pause il y a pas très longtemps parce que j'en avais juste pas envie. Puis moi, me forcer à faire ça, je serais pas capable. Je Fait serais que pas c'est- OK, capable. fait que Il faut t'es- vraiment que j'aille envie. Puis la machine, elle se vend combien, donc tu disais tantôt? La fille, OK. elle lâche pas. Écoute, ça a été très intéressant. Merci beaucoup de Mais nous hein? avoir jasé. Écoute, ça nous éclaire un peu. On connaissait pas. En tout cas, moi, Non. je connais rien là-dedans. Là. Non. 0-0. Écoute, puis juste dernière question. Vous êtes un groupe de filles. Vous vous êtes rencontrés comment? C'est des amis à toi ou vous êtes combien?
Présentement, une quinzaine. OK. C'est pas toutes des amies à moi. C'est sûr que ça l'est devenu avec le temps, certaines filles. Mais c'est des filles qu'on a rencontrées sur Internet. On s'est comme link up ensemble parce qu'on fait des SFS, un autre mot qu'on utilise, shout for shout, pour dire que je vais te partager ta photo, tu partages la mienne. OK. Puis comme ça fait comme un échange de clients. Puis c'est le groupe Daddy's Girls sur Telegram, Instagram. Puis il y a vraiment là, de toute beauté là-dedans, là, pour tout le monde, de tous les goûts. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, là, vraiment sur Internet. Puis ça fait que grandir. Je sais pas si on y a répondu parce que des fois, j'ai un gros TDA, je suis désolée. Chère Kylie, c'est ça? Kyla. Est-ce que eux, leur caméra, tu sais, est-ce que tu vois tes clients? Ça arrive. Ben en cam, c'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Si la personne est dans un abonnement, non, parce que c'est comme si tu étais sur un site porno, là, où tu as des vidéos. OK. Il y a des lives que je fais où je vois pas plus mes clients, mais plusieurs personnes peuvent me voir en même temps. En même temps, oui. Il y a aussi du snap to snap où c'est des photos, échange de photos, échange de sextos, quelques vidéos courtes. Fait que oui, je peux voir la personne. Des fois, ils montrent pas leur visage, c'est correct comme ça. Mais le cam to cam, là, oui, tu as vraiment un accès plus intime à la personne. Okay. On est carrément en face. Là. C'est un come-to-come, en fait. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Kyla. Écoute, merci de nous avoir jasé aujourd'hui. Ça fait plaisir. Fait qu'allez voir ça, Kyla Deville, sur Instagram, OnlyFans. Écoute, parfait. C'est comme une petite PME, là. Ben oui. Écoute, il faut que tu aies le guts de faire ça, j'imagine. Il faut pas que tu sois gêné. Puis... Ben, tu sais, c'est ça. Ah oui. On aurait dû demander si elle a déjà vu des personnalités connues. Oui, ben là. C'est one-on-one, ça doit. Ça se peut, on ne sait jamais.